Je me levai. Il essaya de me rattraper. J'étais déjà en train de dévaler les escaliers tel un fou que je l'entendais crier. « Revenez, ce n'est pas grave, c'est juste. » Le son ne parvenait plus à mes oreilles. Fermé, honteux, je marchais d'un pas rapide dans la rue, regardant de temps à autre s'il ne m'avait pas suivi. La nuit était tombée depuis longtemps, il faisait froid. Un verre, puis deux, et c'était reparti comme à la pire époque. Je passais mon temps à boire tout ce que je trouvais. Bière, whisky, vodka. Tout était bon pour calmer les questions qui me bouffaient la tête. Des jours qu'elle ne répondait plus. Ces mots, les révélations de Marc, n'avaient pas changé ma façon de la voir, de l'aimer, de la désirer, et n'avaient pas éteint le feu des questions qui me tuaient lentement. Matin et soir, des jours durant, je sonnais, encore et encore sans réponse. Je laissais des messages sur sa boîte vocale, envoyais des centaines de textos, mais sans réponse. Depuis, j'avais pris l'habitude de m'attabler tous les matins à la terrasse du bar situé juste au coin de ma rue. J'étais tombé amoureux de cet endroit qui m'inspirait de par sa situation et sa clientèle. Un subtil mélange de vieux bruxellois et de jeunes étrangers, parlant chacun dans leur langue. Un melting pot de culture sur quelques mètres carrés. Pour passer le temps, pour ne pas crever tout de suite peut-être, j'ai continué à écrire, tous les jours en pensant à elle, mais à moi aussi. À ma douleur de ne plus la voir alors que j'avais cru la voir. Continuer quelque chose, même rien, mais persister encore.